les différents types de logements atypiques. Parce que là, on a parlé de balnéothérapie. Et il y a peut-être d'autres types, même sur la balnéo ou type Love Room. Il y a différents curseurs. Le curseur, on peut le mettre à différents niveaux. Parlons un peu des différents types. En fait, pour moi, t'as 3 grandes catégories au niveau des logements atypiques. Première catégorie, les logements insolites. Cabane, yourte, bulle nature, tout ce type de logement. Houseboat, voilà, des typologies bien particulières. C'est des projets plus complexes qui peuvent être extrêmement rentables, mais voilà. C'est un premier versant. Tu as un deuxième versant, c'est tout ce qui est chambre thématique. Chambre Harry Potter, chambre Jurassic Park, chambre cinéma privative, donc chambre à thème. Et tu vois ce que le monde connaît le plus alors aujourd'hui, les love rooms. Et comme tu le dis, à l'intérieur des love rooms, t'as encore 2 sous-catégories pour moi. On va dire que t'as les love rooms vraiment plus orientés un peu kitsch, pétales de rose, etc. Et plus notre créneau et le créneau d'Alex, les suites de luxe avec une balnéo, mais avec une thématique grecque, Mykonos, Marrakech, Bali, Tulum. Donc voilà, si on fait un peu la structure des logements atypiques, ça se présente un peu comme ça. 3 grandes catégories et à l'intérieur des love rooms, on va dire deux sous-catégories. Donc c'est vraiment le champ des possibles, il est immense et c'est une erreur que certaines personnes font et on insiste nous au sein de nos programmes avec Alex pour leur dire qu'il n'y a pas que la love room, c'est ce qu'on va aussi tester à titre personnel. Moi je vais bientôt mettre en place une chambre cinéma privatif. Donc voilà, il faut s'ouvrir l'esprit aussi. Il y a d'autres choses à faire. Le cinéma privatif. Écoute, j'y crois. C'est dans ma to-do des strats. J'ai 2-3 strats que je voulais tester. Et tu vois, le Netflix and chill, tu le vois très bien, quoi. Les gros coussins cocooning, peut-être le vidéo proche. Ouais, bien sûr. Mais vraiment ambiance, tu vois, là, le but, c'est vraiment de transporter les personnes dans un vrai cinéma. Et en plus de ça, t'as des sociétés qui le font. Donc c'est génial. C'est-à-dire l'installation. T'as des personnes qui font des cinémas privés chez eux, en fait. Tout simplement. Et donc, du coup, il y a qu'à contacter dans le plus simple ces boîtes et après faut aller chercher l'ambiance. Mais tu vois, j'ai oublié, mais t'as même notre cousine, elle, qui pour les connaisseurs à côté de Lyon à Givors a mis en place une jungle room, voilà, et qui cartonne autant qu'une love room. Donc jungle room. Donc on n'a pas les images à te montrer, mais c'est marrant parce que c'est souvent il y a des images, il y a peut-être une annonce. Ouais, bien sûr. On la mettra sur l'annonce sur la vidéo YouTube du coup. Totalement. Comme ça les gens verront. C'est ambiance un peu jungle, donc tu vois, il y a des murs végétaux. Alors en plus c'est un appartement où il y a une mezzanine en fait, où du coup il y a un filet suspendu, donc il y a du volume. Il y a une douche chroméothérapie, donc où t'as des bruits, t'as de la lumière d'ambiance. Tu vois, on est vraiment sur quelque chose de différent. Vous connaissez le Rainforest Café? Ça vous dit quelque chose? Non. C'est une chaîne de resto. Je pense que ça doit être américain, mais il y en a un à côté du Disneyland Paris. Et c'est un restaurant thématique jungle, et où t'as de l'orage qui arrive de temps en temps avec une fausse pluie, t'as des bruits d'animaux, etc. Et en fait, tu vois, t'es exactement là-dedans, et c'est tout ce qu'on veut retranscrire avec les logements atypiques, c'est d'aller faire un peu ce que font déjà les restaurants, tu vois. Et je trouve qu'on a d'ailleurs du retard en France. À l'étranger, c'est beaucoup plus implanté. Sur les restos ou sur les restos, sur les logements atypiques en règle générale, où du coup, en fait, il faut s'inspirer aussi des grandes villes, Paris, même Lyon et toutes les grandes villes du monde, où il y a ces concepts, un petit peu ces concept stores qui se mettent en place. Et juste de transmettre ça sur du logement en fait. En fait, c'est s'ouvrir les yeux sur ce qui fonctionne déjà dans le monde de manière générale, pas que dans l'immobilier, et justement le ramener dans l'immobilier. Franchement, je reviens de Tulum il y a quelques semaines. Tu pars à Tulum, tu regardes les restaurants, c'est que des restaurants thématiques. Et les gens sont où? Ils sont là. Et pareil, je prends toujours le meilleur, parce que les restos, c'est vraiment flagrant. Tu prends n'importe quelle allée de restaurant, rue de restaurant, n'importe où en France, les gens vont s'orienter. 90%, il y en a qui aimeront pas, mais 90% les gens vont s'orienter vers des thématiques bien puissantes parce qu'ils vont dire ouais, c'est cool. Combien de fois t'as discuté avec quelqu'un qui te dit il y avait une expérience, c'était top. Enfin, quand il parle de restaurant ou de quelque chose comme ça, donc non, et puis c'est même pour nous c'est assez évident. C'est comme des éléments qui sont déjà atypiques en soi. Tu vas manger dans un restaurant au bord de la mer. En règle générale, tu vas privilégier d'être en bord de mer. Là, t'as un appartement qui est en bord de mer, tu t'appuies ta vue et ton logement sur ta vue, qui est déjà le côté rareté et atypique. Parce qu'on en a pas parlé, c'est vrai que je parlais des catégories de logements atypiques, mais t'as aussi les appartements qui se distinguent par leur architecture, déjà naturellement. Ça peut être une chambre troglodyte, des caves, tu vois. Ouais, j'allais t'en parler, c'est une catégorie aussi. J'en ai déjà parlé sur le podcast, il y a une chaîne YouTube, c'est un mec qui s'appelle Kai quelque chose sur YouTube, faut que je retrouve, je la mettrai dans la description. Je crois que la dernière fois j'avais déjà oublié. Et lui, il fait du land hacking. Donc le principe, c'est qu'il achète des grands terrains aux États-Unis avec une strate où il se dit voilà, je me mets entre 3 villes assez connues pour qu'il y ait du passage, parce que bon, c'est une autre géographie. Bien sûr. Et il va acheter 15 000 mètres carrés avec de la forêt, du machin. Il va faire un bar,
5 petites maisons, 3 cabanes dans le machin, une petite ferme pédagogique, un truc comme ça. Et il va créer X lignes de revenus. Et donc, du coup, lui, il en fait, mais il a aussi une forme de podcast vidéo où il analyse ceux d'autres participants. Et c'est super. Et il y en a, ils sont au-dessus des 100% de renta, tu vois. Ah ouais, mais c'est tout ce qui est logement. Mais c'est de l'entrepreneuriat. Ouais, bien sûr. Mais tout ce qui est logement insolite, tu peux dépasser t'as un terrain déjà qui est à toi. Ouais. Les insolites, tu poses une bulle, ça vaut 30 000 euros. Tu fais 200 euros la nuit, t'es plein à 30 nuits sur 30 nuits, tu vois. Après, au niveau, on n'a pas la chance d'avoir la même réglementation qu'aux États-Unis. L'urbanisme est compliqué. L'urbanisme chez nous, c'est compliqué. Je me suis bien renseigné. Et encore, il y a évidemment des possibilités. C'est pour ça que nous, quand on parle d'atypique, je dis souvent aux gens, l'autoroute la plus directe pour aller au cash flow et exploiter ces logements atypiques, c'est bien sûr partir sur des chambres thématiques dans un premier temps, qui sont exploitables dans des appartements classiques. Ce qu'on a fait d'ailleurs, personnellement. Aussi. Et ensuite, peut-être dans un deuxième temps, si tu veux te diversifier, aller sur d'autres steps, pourquoi pas aller sur l'insolite. Ouais, c'est ça. Et